Les morphotypes. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu en as sûrement déjà entendu parler. Si tu en as pas entendu parler, eh ben laisse-moi te résumer un petit peu le principe de cette pseudo-théorie. De base, les morphotypes, c'est fait pour justement, entre guillemets, identifier un type de corps. Donc c'est une classification des types de corps en 3 catégories: ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. Ectomorphe, c'est celui en fait qui brûle toutes les calories, tu vois, qui a du mal à prendre du poids, aussi bien du muscle que du gras. Le mésomorphe, c'est la génétique godlike, donc c'est la génétique qui prend du muscle, qui ne prend pas de gras. Et l'endomorphe, eh ben c'est celui qui arrive à prendre du muscle, mais de manière normale, qui prend pas mal de gras. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi moi déjà j'ai du mal avec cette théorie. Premièrement, si on doit classifier les physiques en seulement 3 catégories, autant vous dire qu'on oublie le fait qu'on est quand même 7 milliards de personnes, qu'il y a des petits, des grands, des gros, des moins gros, des gens qui prennent du gras mais pas trop, des gens qui prennent beaucoup de gras, des gens qui prennent du muscle, des gens qui naissent musclés mais qui au final n'ont pas une très bonne évolution, des gens qui naissent maigres, qui sont très maigres et qui au final ils font tout péter, genre ils transcendent leur génétique, des gros qui d'un coup deviennent des fat burners incroyables, etc. Donc déjà là on a un problème en plus, donc parce que c'est incohérent avec la réalité qui nous laisse des possibilités quasiment infinies. Et également, j'ai un gros problème parce que ce que ça va limiter au-delà même de votre potentiel physique, c'est que ça va limiter votre état d'esprit. Et d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu fait pour ça. Toutes les règles ne sont pas imposées en fait pour correspondre à la réalité, mais plutôt pour discipliner la réalité et pour encadrer entre guillemets vos potentiels physiques et cérébraux. Moi, je vois les choses plutôt comme ça, dans la mesure où nous sommes très très mal à l'aise avec ce qu'on ne peut s'imaginer, donc avec cette notion d'infinité. Évidemment, ça nous rassure en plus de catégoriser certaines choses. Cela dit, là, en ce qui concerne les physiques, c'est un très gros problème parce que, eh bien, quelqu'un qui a peu de confiance en lui, admettons, hein, va avoir tendance directement à prendre la case la plus pourrie de ces 3 morphotypes et se dire voilà, ça c'est moi. Chose qui ne correspond pas forcément à la réalité parce que il va comprendre ce schéma-là avec son propre filtre de vie. Si on lui a dit toute sa vie qu'il était nul, eh bien il va croire que ah bah je suis nul, alors que ça se trouve il a un potentiel qui est vraiment au-delà de ces 3 putains de cases. Donc le problème, comme je viens de te le dire, c'est que ça limite ton esprit, aussi bien ton potentiel physique, parce que du coup tu vas avoir tendance à moins l'exploiter, mais également ton potentiel cérébral, la manière que tu as en fait de te projeter, d'avoir des projets, même si là on parle du corps et du développement musculaire, ça reste quand même quelque chose qui peut être un projet dans la mesure où voilà, ça peut être un objectif, s'améliorer, c'est un très bon objectif, peu importe dans quel domaine, s'améliorer c'est toujours un très bon objectif. Et c'est vrai que ça va avoir tendance à limiter un petit peu votre projection mentale parce qu'on vous dit ah ben toi t'es dans ça, toi t'es dans ça, toi t'es dans telle catégorie, du coup t'es dans la merde ou alors t'es un dieu grec. C'est clairement, si on résume le principe, c'est un petit peu ça, hein. De toute façon on l'entend tous un petit peu de la même manière. Donc ça c'est mon premier problème que j'ai avec cette théorie. Mais là où on va voir en plus que c'est pas une théorie qui est très très fiable, en fait c'est une théorie, donc par définition ce n'est pas fiable. Une théorie, ce n'est pas quelque chose de prouvé. Et c'est quelque chose qui pourra jamais être prouvé. Retenez bien ce que je vous dis là. Ça, là, il n'y aura jamais la preuve irréfutable que les choses se passent comme ça. Donc, considérez que c'est de la merde. D'autant plus, ce qui peut grandement nous faire considérer que c'est de la daube, c'est que il n'y a aucune preuve scientifique, aucune étude scientifique sur le sujet, et que en plus de ça, c'est un psychologue qui a élaboré cette théorie. Alors évidemment, elle a été reprise par des gens qui étaient plus dans le domaine de la physio-anat et qui ont dit « oui, c'est plus ou moins vrai ». C'est plus ou moins vrai, autrement dit, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que c'est faux. La vérité, la réalité, la vérité, elle est irréfutable, frérot. Donc il n'y a même pas de doute en ce qui concerne la réalité. Lorsqu'on sait, on sait. Lorsqu'on ne sait pas ou lorsqu'on sait à peu près, c'est qu'on ne sait pas, que ça n'existe pas, que c'est peut-être faux, tu vois. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe. Je rappelle, c'est un psychologue qui a élaboré cette théorie parce qu'il a regardé le monde autour de lui et s'est dit « Ah oui, c'est vrai quand même que dans le monde, il y a des mecs un peu gros, il y a des mecs un peu maigres et il y a des mecs qui prennent un peu plus de muscles. » Donc,
Bon, en partant de ce principe-là, tu te rends compte que un psychologue, déjà, il a rien à foutre dans le domaine de la physio-anat. C'est-à-dire que ça, c'est une étude, tu vois, malgré le prestige de ses diplômes de psychologue, ça ne lui enlève rien au fait que ça reste un putain d'être humain comme toi et moi. Donc, clairement, de ce point de vue-là, en ce qui concerne l'observation du monde, on est totalement égalitaire. Voilà, normalement, c'est pour ça que moi déjà j'ai du mal avec ce genre de théorie. Déjà parce que j'ai du mal avec le fait qu'on s'impose des limites, qu'on s'impose nous-mêmes des limites, alors que les limites, en soi, on n'a pas besoin de se les imposer. Car de base, on a la conscience du monde, donc on est au courant de ce qui est nos limites ou pas. Par exemple, moi je fais 1m70, je me suis jamais posé la question de savoir... Est-ce que peut-être je serais bon si je jouais au basket? Parce que la réalité, elle est devant moi. J'ai pas besoin de me poser la question, je sais que c'est non, tu vois? Donc, là, ce genre de choses crée juste des limites qui ont été, voilà, le mec il a un diplôme de psychologue, etc. Et il a des diplômes, machin, il a fait une observation du monde. Parce qu'il était vu, parce qu'il a mis en avant ses recherches. Aujourd'hui, on s'en sert comme étant un élément de repère. Chose que je ne vous conseille pas. Au-delà de ce fait, je vais prendre mon cas personnel en espérant que ça puisse vous donner de l'espoir, et je sais que ça peut vous donner de l'espoir. Personnellement, j'ai commencé ma vie en étant un gamin athlétique. En étant un gamin du coup du type un peu plus mésomorphe, comme on dirait vis-à-vis de son tableau là. Et d'un coup, à 8-11 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu obèse. Alors j'ai pas de photo réellement de 8-11 ans, j'ai une photo de quand j'avais 12 ans, voilà. Donc on sent que j'avais déjà commencé à maigrir en fait, mais à 11 ans, sur le tableau médical que j'avais dans mon carnet de santé, c'était bel et bien écrit obèse, voilà. La puberté passe, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben je redeviens mésomorphe, frérot. Je reste un mésomorphe relativement adipeux, comme tu peux le voir. Et puis, actuellement, je suis redevenu, entre guillemets, un espèce de fat burner mésomorphe. Enfin, tu vois, je suis passé de endo-méso à méso-ecto maintenant, tu vois. Il faut que je bouffe la blinde. Parce que là, j'ai réaugmenté encore mon apport calorique, oui, parce que j'ai perdu 1 kg en mangeant 3000 calories par jour. Tu peux voir que, par exemple, rien que par rapport à ma propre expérience, le tableau, frère, je remplis toutes les cases d'un coup. Genre, je jongle entre les cases. Un être humain, c'est ce qui peut lui arriver d'ailleurs. Il peut jongler entre toutes les cases. Parce que la physiologie, d'autant plus durant la croissance, et j'ai envie de vous dire jusqu'à vos 30 ans, elle va changer votre physiologie. Et même après, elle va changer aussi en décroissance, tu vois, lorsque vous allez vieillir. Mais voilà. De plus, nous avons également la réponse à une petite question, parce que personnellement, je te dis, j'ai vu des amis de mon entourage avec qui je me suis entraîné quand j'étais un peu plus jeune, donc quand j'ai commencé, on va dire, qui ont commencé en étant très très minces, et qui sont devenus excessivement balèzes, naturellement, évidemment, sinon le point de repère n'a aucun sens. Et donc, ils sont passés de ectomorphes à quasiment mésomorphes, si on s'en réfère à son putain de tableau. Donc, encore une fois, c'est la preuve que sa théorie, elle est totalement pétée. Si vous avez encore tendance à y croire parce que vous vous dites, oh, je suis vraiment ectomorphe, parce que j'arrive vraiment pas à prendre du poids, faites-le juste pour votre psychologie. N'y croyez pas. Parce que vous devez pas avoir de limites en ce qui concerne votre mental. Oui, en effet, il y aura toujours des gens qui vont avoir du mal à prendre du muscle. Oui, en effet, il y aura des gens qui seront très bons dans le domaine. Il y aura également des gens qui seront très très bons dans le domaine de la prise de gras aussi, tu vois. Mais faites-vous confiance et laissez-vous une chance. D'autant plus que nous avons ce qui s'appelle l'épigénétique, qui est au-delà en fait de la génétique, c'est l'épigénétique, c'est la réaction de notre génétique. Autant la génétique, c'est posé là, c'est-à-dire on prend votre génétique, donc tout est multifactoriel, on arrive, on dit votre génétique elle est telle qu'elle. Sauf que votre épigénétique, ça va être la réaction de votre génétique en fonction du stress extérieur. Chose qui est très différent, encore une fois, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais ensuite il y a aussi l'épaule, l'orientation d'épaule, de vos cellules, etc., vos chromosomes, tout ça, enfin bref. C'est tellement un schmilblick là-bas dedans. Encore une fois, il y a cette notion d'infini, même en ce qui concerne votre potentiel. Écoutez bien ce que je vous dis là. Il y a également cette notion d'infini en ce qui concerne votre potentiel. Donc, ne vous attardez pas sur des théories qui vous limitent. Je sais qu'on est mal à l'aise avec l'infini, comme je l'ai dit en début de vidéo. Même Albert Einstein lui-même était mal à l'aise avec cette notion d'infinité, parce que du coup, ça laisse la place à énormément d'imprévus, et parce qu'en plus, le cerveau humain ne peut pas se représenter la notion d'infini. Donc forcément, on a envie d'être encadré. On a envie de nous-mêmes créer des règles en fait qui vont encadrer notre potentiel et qui vont dire ah bah je suis plutôt comme ça. Non, laissez-vous le doute.
le doute, le bénéfice du doute, laissez-vous une chance, avancez, et vous allez être constamment surpris, parce que vous pouvez faire, parce que si vous vous laissez le doute, sans aucune affirmation et sans aucune limite, ça laisse place à tout ce qui est possible. La seule chose qui doit encadrer votre potentiel, ce sont vos objectifs à vous. Point barre. Voilà les amis pour cette vidéo sur les morphotypes. Je sais que c'est des questions qui sont fréquemment posées. Justement, j'en suis venu à faire cette vidéo parce que j'avais ça en commentaire, enfin non, en DM Instagram, pardon. J'espère que ça vous aura un petit peu éveillé, donné un autre sens déjà à cette théorie qui reste à rien. Tu vois, qui pour moi, ce n'est rien du tout. N'hésite pas à mettre un like si t'as aimé... Oh là là, désolé. C'est quoi ça? C'est un rhodectomorphe ou de mésomorphe? N'hésite pas à mettre un like si t'as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner également. À laisser un petit commentaire si tu as d'autres questions. Si tu veux parler de tout et de rien, frérot. Si tu veux, on se fait une réunion, tu peux avoir en commentaire, on s'en bat les couilles. Si tu veux avoir une mâchoire carrée sculptée de beau gosse qui n'est pas génétique, et non les amis, si tu veux être beau et sculpter ta mâchoire, c'est lien en description. Car oui, on peut muscler les masséters, maigrir des joues, du double menton et changer la forme de notre mâchoire pour avoir un visage bien plus esthétique. Donc c'est lien en description avec le petit code promo qui fait toujours plaisir et qui t'aligne, bam, moins 15% de réduction sur tous les produits. Fais-toi plaisir. Je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.